Pourquoi trembles-tu devant des choses qui ne méritent pas ton trouble? Tu pleures pour des pertes qui ne t'appartenaient pas. Tu te consumes pour des regards qui ne signifiaient rien. Tu te tortures pour des instants que tu ne pouvais pas retenir. Chaque jour, tu donnes à l'extérieur un droit qu'il n'a pas, celui de décider de ta paix. Regarde bien, ce n'est pas la douleur qui t'écrase, c'est ton attachement à ce qui fuit. Ce n'est pas l'offense qui te blesse, c'est ta croyance que tu devrais être épargné. Ce n'est pas le chaos qui t'épuise, c'est ton illusion que la vie devrait être calme. Mais sache ceci, tu n'es pas né fragile, tu n'es pas né dépendant des humeurs du monde. Tu as en toi une force antique, forgée pour traverser les tempêtes sans se briser. Les stoïciens l'ont su avant toi. Le trouble ne vient pas des choses, mais du jugement que tu portes sur elles. Aujourd'hui, je vais te transmettre 13 leçons de la philosophie stoïcienne. 13 vérités qui te rendront solide, là où tu étais vulnérable. Après cela, tu n'agiras plus comme une feuille ballottée par le vent, mais comme une montagne que rien ne déplace. Écris en commentaire. Je choisis d'être inébranlable. Ce n'est pas un mot jeté au hasard, c'est ton sceau intérieur. En l'écrivant, tu engages ton âme devant toi-même. Si tu sens que ce message parle à ton esprit, soutiens-le par un like et abonne-toi. C'est une manière de dire à ton cœur « Je suis prêt à avancer ». Première leçon, ne combats pas les ombres, éclaire ton esprit. As-tu remarqué combien de fois tu perds ton énergie à lutter contre ce qui n'existe pas encore? Tu te bats contre des scénarios imaginaires, tu dialogues avec des voix absentes, tu inventes des ennemis dans ton esprit et tu souffres d'événements qui n'ont pas eu lieu. Ton angoisse ne naît pas du présent. Elle vient de ce théâtre intérieur où tu combats des fantômes. Voilà le piège. Ton esprit fabrique des ombres et tu crois devoir les affronter. Tu cours, tu cries, tu t'agites dans le vide. Mais plus tu luttes, plus tu renforces ces illusions. La peur, l'inquiétude, le doute, ce sont des ombres qui se nourrissent de ton attention. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Le monde est ce qu'il est, brut, indifférent à tes désirs. Ce sont tes projections qui créent le poison. Ce n'est pas l'avenir qui te détruit, mais la peur de ce que tu imagines. Aujourd'hui, ton esprit est encore plus vulnérable. Les réseaux, les écrans, les voix de la foule amplifient les ombres. Tu ne vois plus les faits, tu vois les interprétations. Tu ne vis plus dans le réel, mais dans un brouillard d'opinions et de rumeurs. Et tu crois devoir te défendre contre tout. Ainsi, tu épuises ta force avant même d'avoir commencé à vivre. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à combattre les ombres. Tu n'as qu'à allumer la lumière. L'esprit éclairé ne poursuit plus les illusions. Il se concentre sur le présent, sur ce qui est devant lui, et non sur ce qu'il invente. La peur recule toujours devant la clarté. La pratique est simple, mais exigeante. Chaque fois qu'une peur monte en toi, demande-toi, est-ce un fait ou est-ce une projection? Si c'est un fait, agis. Si ce n'est qu'une projection, laisse-la s'évaporer. Les ombres ne survivent pas à la lumière de la lucidité. Écris en commentaire, aujourd'hui, je cesse de nourrir les ombres. Cet acte n'est pas banal. Il imprime dans ton esprit que tu refuses désormais de gaspiller ta force dans l'illusion. Deuxième leçon. Refuse la tyrannie de l'opinion. Depuis ton enfance, tu as été formé à chercher des regards, à tendre l'oreille vers la louange, à craindre le silence ou la désapprobation. Un sourire parental, une note sur une copie, une main levée pour t'applaudir ou pour te rejeter. Tout cela a gravé en toi l'idée que ta valeur dépend de ce que les autres voient et disent de toi. Aujourd'hui encore, ce mécanisme te poursuit, mais il a changé de visage. Ce n'est plus seulement la voix d'un professeur, d'un parent ou d'un camarade, mais la rumeur immense du monde, amplifiée par les réseaux, les écrans, les jugements sans visage qui t'entourent et qui te guettent. Tu as fini par croire que ta dignité était suspendue à l'opinion. C'est pourquoi tu avances avec hésitation, non pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux, mais parce que tu crains ce qu'ils diront de toi. Chaque décision que tu prends, tu la passes d'abord dans ce tribunal invisible. Chaque mot que tu aimerais prononcer, tu le retiens, parce que tu entends déjà les critiques que l'on pourrait formuler. Chaque geste que tu aimerais poser, tu le brises avant même qu'il ne naisse, parce que tu imagines les rires, les commentaires, les regards. Ainsi, sans que tu en aies conscience,
Tu vis enfermé dans une prison dont les murs ne sont pas réels. Ils sont faits d'opinion. Mais regarde plus attentivement. Qui sont-ils vraiment? Ces juges dont tu redoutes les verdicts. Leur parole est changeante, leur pensée est instable, leur mémoire est courte. Ce qu'ils louent aujourd'hui, ils le condamneront demain. Ce qu'ils admirent chez toi, ils l'envieront bientôt. Et ce qu'ils méprisent en toi, ils l'honoreront peut-être dans un autre. Leur jugement ne reflète pas la vérité, mais leur propre manque, leurs blessures, leurs illusions. Croire que ton identité dépend de leurs paroles, c'est comme confier le gouvernail de ton navire à des vents capricieux. Voilà pourquoi tu dérives. Voilà pourquoi ton cœur s'agite sans cesse. Le stoïcien, lui, refuse cette tyrannie. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que la foule approuve une chose qu'elle est juste, et ce n'est pas parce qu'elle la rejette qu'elle est mauvaise. La masse n'est pas un juge fiable, elle est une marée. Elle applaudit par habitude, elle condamne par ignorance, elle se retourne par lassitude. Si tu choisis de bâtir ta vie sur son approbation, tu te condamnes à la voir s'écrouler à chaque changement de vent. Marc Aurèle, empereur et philosophe, avait compris cela au plus haut degré. Il savait que même le trône ne pouvait pas protéger un homme du jugement fluctuant de la foule. Alors il écrivait « Je ne peux être blessé par l'opinion des autres si je ne leur donne pas le pouvoir de m'atteindre. Voilà le secret. Personne ne peut t'atteindre sans ton consentement. Les mots volent, les rumeurs grondent, les critiques tombent comme une pluie acide, mais si tu gardes ton esprit fermé à leur pénétration, elles s'éteignent comme des éclats de vent contre une montagne. Aujourd'hui, le piège est encore plus subtil. La société entière est devenue un théâtre où chacun porte un masque, joue un rôle, se met en scène devant un public qu'il ne connaît pas, mais dont il espère les applaudissements. Les réseaux sociaux sont une place publique où les regards remplacent la vérité. Là, les hommes ne cherchent plus à être, mais à paraître. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as peut-être accepté cette logique. Tu te montres, tu ajustes ton image, tu calcules tes gestes, tu cherches l'effet. Mais plus tu dépends de ce regard, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu n'es plus acteur de ta propre vie, tu deviens figurant dans une pièce écrite par d'autres. Et même si tu reçois des louanges, elles ne te nourrissent pas, car au fond de toi, tu sais que ce n'est pas toi qu'on admire, mais ton masque. Le stoïcien brise ce cercle, il cesse de demander « Que penseront-ils de moi ?» et il se demande « Que penserais-je de moi-même si je trahis ma conscience pour leur plaire ?» Voilà la vraie mesure de la dignité. Elle ne dépend pas des regards extérieurs, mais du regard intérieur. Tu n'es pas appelé à plaire, tu es appelé à être vrai. Imagine un instant que tu sois seul au monde. Personne pour t'applaudir, personne pour te juger. Agirais-tu différemment? Si oui, alors c'est que tu vis encore pour l'opinion. Mais si tes choix resteraient les mêmes, même sans témoin, alors tu marches déjà sur le chemin de la liberté. Cela ne veut pas dire que tu dois mépriser toute critique, ni refuser tout conseil. La sagesse accepte les remarques justes, mais elle les mesure selon la raison et non selon la peur. Tu peux entendre, tu peux apprendre, mais tu ne dois jamais livrer ton centre au jugement. L'esprit stoïcien est comme une citadelle. Il a des portes pour accueillir ce qui est utile, mais il ne laisse pas entrer les foules qui voudraient envahir ses murs. Concrètement, voici l'exercice. Chaque fois que tu sens la peur du jugement te retenir, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce qui est pire? Subir leur désapprobation ou trahir ma propre vérité? Si tu choisis leur approbation au détriment de toi-même, tu perds deux fois. Tu perds ton estime et tu perds ta paix. Mais si tu choisis ta droiture, même au prix de leur critique, alors tu gagnes deux fois. Tu gardes ton intégrité et tu gagnes ta liberté. C'est ainsi qu'on devient inébranlable. Il faut que tu comprennes cela avec force. Le monde t'a dressé à croire que ton identité était une monnaie d'échange, une valeur que les autres pouvaient évaluer. Mais la vérité est que ta valeur ne peut être mesurée que par ta cohérence avec toi-même. Tu n'as pas à plaire pour exister. Tu n'as pas à convaincre pour être légitime. Tu n'as pas à séduire pour être digne. Tu existes par toi, pas par eux. Et plus tu intègres cette vérité, plus tu te libères du poids invisible qui t'étouffe. Le temps est venu pour toi de te détacher de cette tyrannie. Tu ne seras jamais libre tant que tu te laisseras gouverner par des applaudissements ou des huées. La vraie liberté n'est pas d'être admiré, mais de marcher selon sa conscience, même dans le silence,
même dans la solitude, même contre la foule. Voilà ce que signifie être stoïcien, être capable de demeurer entier, même si le monde entier désapprouve. Alors écris en commentaire. Aujourd'hui, je refuse la tyrannie de l'opinion. Ce n'est pas une phrase décorative, c'est une déclaration intérieure. En la posant noir sur blanc, tu affirmes à ton esprit que tu n'es plus l'esclave des regards, mais le gardien de ta propre droiture. Ce geste simple est une clé. Il transforme un simple mot en acte d'engagement. Troisième leçon. Transforme la douleur en matière première de ta force. La plupart des hommes passent leur vie à fuir la douleur, comme si elle était un ennemi, comme si elle était une erreur dans le cours des choses, comme si elle ne devait pas exister. Mais ce que l'on refuse de regarder en face finit par nous gouverner. Tu peux ignorer ta douleur, la maquiller, la refouler, mais elle reviendra toujours, plus forte, plus envahissante, plus amère. Voilà pourquoi tu te sens fragile, non pas parce que la douleur est invincible, mais parce que tu as cru qu'il fallait l'éviter. L'enseignement stoïcien vient briser ce mensonge. La douleur n'est pas une malédiction, elle est une matière première. Elle est la pierre brute dans laquelle tu tailles ton caractère. Elle est le feu qui trempe ton esprit. Elle est le sol rude sur lequel poussent les racines de ta solidité. C'est elle qui révèle de quoi tu es fait. Observe ton histoire. Chaque moment où tu as grandi véritablement, ce n'était pas dans la facilité, ni dans le confort, ni dans les instants où tout allait comme tu le voulais. C'est quand tu as été rejeté, humilié, trahi, blessé, que ton âme a découvert qu'elle pouvait tenir debout. Mais au lieu de reconnaître cela comme une initiation, tu l'as vécu comme une injustice. Alors tu as crié contre le ciel, tu as accusé les autres, tu as maudit ta destinée. Et ce faisant, tu as transformé une épreuve qui pouvait devenir force en une plaie qui t'a enchaîné. Les stoïciens le savaient. Sénèque écrivait que « le malheur est l'occasion de la vertu ». Ce n'est pas la prospérité qui rend l'homme solide, mais l'adversité. L'aisance peut nourrir le plaisir, mais seule la douleur nourrit la grandeur. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait sur ses épaules les guerres, les pestes, les trahisons. Et pourtant il écrivait « La blessure est le lieu où la force entre ». Il ne cherchait pas à échapper aux coups du destin. Il les recevait comme une matière à travailler, comme un outil pour devenir plus grand que lui-même. La société moderne t'a appris l'inverse. On t'a dit que tu devais rechercher le confort, éviter tout inconfort, anesthésier la moindre souffrance par des distractions, des plaisirs rapides, des fuites permanentes. C'est ainsi que les hommes sont devenus faibles. Ils n'ont plus de colonne vertébrale parce qu'ils refusent le poids qui la forge. Ils n'ont plus de muscles intérieurs parce qu'ils se préservent de toute résistance. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils n'ont jamais affronté ce qui leur fait mal. Et toi, peut-être, tu as hérité de ce conditionnement. Dès qu'une douleur se présente, ton premier réflexe est de l'éteindre, de la fuir, de l'enterrer. Mais c'est ainsi que tu restes prisonnier. Le retournement stoïcien est radical. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu dois apprendre à dire « Grâce à cela, grâce à cette perte, je découvre ma capacité à me détacher. Grâce à cette trahison, j'apprends la lucidité. Grâce à cette solitude, je rencontre ma véritable compagnie intérieure. Grâce à cette épreuve, je deviens plus fort que je ne l'aurais jamais été sans elle. » Voilà la clé. Ce qui t'arrive n'a pas pour but de t'écraser, mais de t'éveiller. Mais pour le comprendre, tu dois changer ton regard. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est l'instrument, elle est la forge. Concrètement, tu peux transformer ta relation à la souffrance par une pratique simple. Chaque fois que tu ressens une douleur, physique ou psychologique, arrête-toi et dis-toi « Ceci est une matière. Que puis-je en faire ?» Si tu souffres d'un rejet, transforme-le en indépendance. Si tu souffres d'une perte, transforme-la en gratitude pour ce que tu as eu. Si tu souffres d'une injustice, transforme-la en courage pour ne pas reproduire ce mal. Si tu souffres d'un échec, transforme-le en discipline pour t'élever davantage. Ainsi, chaque douleur devient une pierre que tu ajoutes à ta forteresse intérieure. Tu n'es plus victime, tu deviens bâtisseur. Cela exige de toi une chose, cesser de chercher une vie sans épreuve. Car une vie sans épreuve est une vie sans profondeur. Le fleuve tranquille ne creuse pas son lit, seule la rivière torrentueuse sculpte les montagnes. Si tu veux être solide, accepte de traverser ce qui te blesse.
non pas en t'y accrochant, non pas en glorifiant ta souffrance, mais en la travaillant comme on travaille le bois ou le métal, pour en tirer une forme plus noble. Tu verras alors une chose étrange. Ce qui hier te semblait insupportable deviendra demain une source de fierté. Tu regarderas tes cicatrices et tu ne les verras plus comme des humiliations, mais comme des décorations, preuve que tu as traversé le feu sans disparaître. Tu marcheras dans le monde avec une force tranquille, non parce que tu n'as jamais souffert, mais parce que tu as souffert et que tu as survécu. Les hommes croiront que rien ne peut t'atteindre, mais en vérité, c'est parce que tout t'a déjà touché et que tu as transformé cette blessure en sagesse. Voilà pourquoi les stoïciens disent que la douleur n'est pas un obstacle, mais une alliée. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te rappeler que tu es plus vaste que ce que tu crois. Elle ne vient pas pour te diminuer, mais pour te révéler. Chaque fois que tu refuses la douleur, tu refuses une part de ta grandeur, mais chaque fois que tu l'acceptes, tu élargis ton être. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je transforme ma douleur en force. Ce n'est pas une formule creuse, c'est une graine que tu plantes dans ton esprit. Chaque fois que tu liras cette phrase, tu te rappelleras que tu n'as pas à subir tes blessures, mais à les utiliser. Ce geste simple est une déclaration de souveraineté intérieure. Tu ne fuis plus, tu bâtis. 4e leçon. Apprends à perdre sans te perdre. Il existe une illusion tenace qui gouverne les hommes. Croire qu'ils doivent tout conserver pour être entiers. Ils s'accrochent à leurs possessions, à leurs relations, à leur réputation, à leur certitude, comme si leur existence dépendait de la permanence de ces choses fragiles. Et quand la vie vient leur arracher ce qu'ils croyaient posséder, ils s'effondrent avec ce qui disparaît. Mais le stoïcien ne voit pas la perte de la même manière. Il sait que perdre n'est pas une anomalie, c'est l'ordre naturel du monde. Tout ce qui commence est déjà en train de finir. Tout ce que tu tiens entre tes mains est déjà en train de glisser. Rien de ce qui est extérieur à ton âme ne t'appartient vraiment. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à perdre sans te perdre. Pense à ce que tu as déjà traversé. Tu as perdu des objets auxquels tu tenais, et ils ont fini par n'être qu'un souvenir lointain. Tu as perdu des liens que tu croyais éternels, et pourtant, tu respires encore aujourd'hui. Tu as perdu des rêves que tu pensais indispensables, et pourtant, tu continues de marcher. La vérité est simple. Tu as déjà survécu à 1000 morts partielles. Et si tu regardes avec lucidité, tu verras que ce que tu as perdu n'était pas toi, mais seulement ce que tu croyais être tien. Tu n'as jamais cessé d'exister. Tu n'as jamais cessé de porter en toi ce qui est indestructible. Marc Aurèle écrivait « Ne dis pas que tu as perdu, dis plutôt que cela t'a été rendu à la nature, tes biens, tes proches, ta gloire, ton corps même. Tout cela ne t'a été prêté que pour un temps. Comme un voyageur qui séjourne dans une maison d'hôte, tu devais en profiter avec gratitude, mais tu n'étais pas destiné à t'y enraciner. Chaque départ, chaque rupture, chaque mort n'est pas une injustice, mais une restitution. Refuser de l'accepter, c'est vouloir posséder ce qui ne peut être possédé. L'homme ordinaire s'effondre lorsqu'il perd, parce qu'il avait confondu son être avec ses avoirs. Mais le stoïcien refuse cette confusion. Il sait que sa dignité n'est pas dans ce qu'il accumule, mais dans ce qu'il est. Tant que tu restes fidèle à ta conscience, à ta capacité de jugement, à ta volonté d'agir avec rectitude, rien de ce que tu perds à l'extérieur ne peut ôter ton centre. Tu peux être dépouillé de tout, humilié, oublié, rejeté, et pourtant, si ton âme demeure droite, tu n'as rien perdu de ce qui compte vraiment. La société moderne a oublié cette sagesse. Elle t'enseigne à mesurer ta valeur en fonction de ce que tu possèdes, de ce que tu montres, de ce que tu retiens. On te dit « accumule, conserve, protège », car perdre serait la preuve de ton échec. Alors tu vis crispé, obsédé par la peur de manquer, incapable de goûter la joie de ce que tu as, car tu trembles déjà à l'idée de le perdre. Et c'est cette peur même qui t'enchaîne. Celui qui veut tout retenir finit par être prisonnier de ses propres biens, prisonnier de ses propres relations, prisonnier de ses propres illusions. Le retournement stoïcien est clair. Au lieu de redouter la perte, il faut l'anticiper, non pas avec amertume, mais avec sérénité. Épictète conseillait « Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi que tu embrasses un mortel, non pour t'endurcir dans la froideur, mais pour t'apprendre à aimer sans illusion de possession. »
Aimer en sachant que c'est fragile, jouir en sachant que cela passera, agir en sachant que tout est transitoire. Car c'est seulement ainsi que tu peux aimer pleinement, jouir pleinement, agir pleinement. Lorsque tu n'exiges pas la permanence, tu accueilles la beauté de l'instant. Lorsque tu sais que tu perdras, tu apprécies sans avidité. La pratique consiste donc à te rappeler chaque jour que tout ce qui t'entoure est prêté, non acquis. Dis-toi, cette maison n'est pas mienne, je l'habite pour un temps. Cet ami n'est pas ma propriété, je partage un morceau de chemin avec lui. Ce corps n'est pas éternel, il me porte un certain nombre de saisons. Cette gloire, ce succès, cette image ne dureront pas, ils passeront comme tout le reste. Et si tu accueilles cette vérité avec lucidité, alors quand viendra la perte, elle ne t'arrachera plus ton âme. Tu pleureras peut-être, tu souffriras peut-être, mais tu ne seras pas détruit. Tu te relèveras, car tu sauras que tu n'as rien perdu de ce qui constitue ton être véritable. Il faut oser cette liberté radicale, accepter de tout perdre, sauf toi-même. Si demain tu étais dépouillé de tes biens, de tes relations, de ta réputation, que resterait-il? Toi, ta volonté, ta conscience, ta capacité de juger et d'agir. Voilà ce que personne ne peut t'arracher. Voilà ce qui fait ta véritable richesse. Tant que tu restes fidèle à cette citadelle intérieure, tu es invulnérable. Même nu, même rejeté, même oublié, tu es entier. Et c'est cela qu'enseigne la philosophie stoïcienne. Tu n'es jamais défini par ce que tu possèdes, mais par la manière dont tu fais face à ce que tu perds. Celui qui se lamente et s'effondre révèle qu'il s'était bâti sur du sable. Celui qui traverse avec calme révèle qu'il avait bâti sur le roc. Ce roc, c'est la conscience de soi, l'accord avec la raison, l'alignement avec la nature des choses. Et ce roc, tu peux le cultiver chaque jour, en refusant de t'attacher comme si tout devait durer, en accueillant avec gratitude ce qui passe, en gardant dans ton cœur ce qui demeure. Alors aujourd'hui, choisis de dire « Je peux tout perdre, mais je ne me perdrai pas. Je peux être dépouillé, mais je resterai entier. Je peux être brisé par la vie, mais je ne me briserai pas moi-même. » Écris en commentaire « Aujourd'hui, j'accepte de perdre sans me perdre. » Ce geste est une déclaration intérieure, une affirmation de souveraineté. Tu proclames que ton âme n'est pas à vendre, qu'elle n'est pas à prêter, qu'elle n'est pas à conditionner par ce qui s'efface. Tu proclames que ton être véritable demeure, quoi qu'il arrive. Et en gravant cela dans ton esprit, tu deviendras un homme que rien ne peut détruire. 5e leçon. Le silence est une arme plus forte que la colère. La plupart des hommes croient que leur force se mesure au volume de leur voix, à la rapidité de leurs répliques, à la brutalité de leur colère. Quand ils se sentent attaqués, blessés ou méprisés, ils se précipitent dans la réaction, comme si répondre immédiatement, crier plus fort, prouver par des mots leur puissance, pouvait réellement les protéger. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsivité les rend vulnérables. Celui qui ne sait pas se taire, celui qui ne sait pas contenir son feu, devient l'esclave de celui qui l'irrite. Car il suffit d'une provocation pour l'enchaîner, il suffit d'une insulte pour l'arracher à lui-même. Voilà pourquoi tant d'hommes paraissent forts en apparence, mais sont fragiles dans leur essence, parce qu'ils n'ont jamais appris le pouvoir du silence. Le stoïcien, lui, ne se laisse pas gouverner par les humeurs du moment. Il sait que la colère est une tempête intérieure qui dévaste d'abord celui qui la porte. Sénèque, qui a longuement médité sur ce poison, écrivait « La colère est une courte folie. Elle brouille la raison, elle déforme la réalité. Elle fait de toi un fou passager qui regrettera bientôt ce qu'il a dit ou fait. Et que vaut une force qui s'autodétruit? Que vaut une puissance qui se retourne contre celui qui la possède? Le stoïcien préfère une autre arme, le silence. Non pas le silence de la peur, non pas le silence de la fuite, mais le silence volontaire, conscient, stratégique, qui montre que rien ne peut te déplacer de ton centre. Dans notre monde, le silence est devenu rare, presque inconcevable. On t'a appris qu'il fallait toujours répondre, toujours répliquer, toujours donner ton avis. Sur les écrans, les débats s'enflamment, chacun s'interrompt, chacun se croit obligé de justifier, de commenter, de s'indigner. Le bruit est devenu un mode de vie, et tu finis par croire que ne rien dire, c'est être faible. Mais en réalité, c'est le contraire. Celui qui se tait alors qu'il pourrait s'emporter manifeste une maîtrise que peu d'hommes connaissent.
Celui qui reste calme quand tout le monde s'agite révèle une puissance qui dépasse le tumulte. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence plus grande que les cris. Pense à celui qui t'insulte. Si tu répliques avec la même violence, tu deviens son miroir, tu confirmes son pouvoir sur toi. Mais si tu restes calme, si tu le regardes sans t'abaisser, si tu refuses d'entrer dans son jeu, alors son attaque se retourne contre lui. Il voulait t'arracher ta paix, il découvre qu'il n'a pas ce pouvoir. Il voulait te provoquer, il se retrouve face à une muraille. Et cette muraille n'est pas faite de pierre, mais de silence. Le silence devient ton armure. Marc Aurèle écrivait « La meilleure réponse à une offense, c'est de ne pas lui ressembler. » Voilà la clé. En refusant de te mettre au même niveau que l'agresseur, tu restes supérieur à lui. Tu montres que ta dignité ne dépend pas de ses mots, que ton esprit ne se laisse pas enchaîner par ses coups. Et peu à peu, tu comprends que le silence n'est pas seulement une arme contre l'autre, mais une discipline pour toi. Car chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton pouvoir sur toi-même. Tu prouves que tu n'es pas gouverné par la colère, mais par la raison. Ce pouvoir du silence ne signifie pas que tu ne dois jamais parler. Il signifie que tu choisis quand et comment tu parles. Tes mots deviennent rares, mais justes. Tes répliques ne sont plus des réflexes, mais des décisions. Ta voix devient un outil, non une réaction. Et alors, chaque fois que tu parles, on t'écoute. Car on sait que tes mots ne sont pas des éclats de colère, mais des pierres solides posées avec intention. Celui qui parle tout le temps se vide. Celui qui parle peu, mais avec poids remplit l'espace. La pratique est exigeante, mais elle transforme. La prochaine fois que la colère monte en toi, retiens-la une seconde, puis 2, puis 10. Ne dis rien. Respire. Laisse la vague passer. Tu verras que ce qui paraissait insupportable se dissout si tu ne l'alimentes pas. Tu découvriras que ton silence n'est pas un vide, mais un plein. Plein de maîtrise, plein de dignité, plein de liberté. Peu à peu, tu ne craindras plus la provocation, car tu sauras que tu possèdes une arme qu'aucun cri ne peut briser. Aujourd'hui, tu vis dans une société où tout le monde veut être entendu, où chacun lutte pour imposer sa voix, et c'est précisément pourquoi le silence est si puissant. Il déroute, il désarme, il impose le respect. Celui qui sait se taire quand les autres s'agitent devient une énigme, et cette énigme attire plus de considération que 1000 paroles. Voilà pourquoi le silence est une arme. Il te place hors d'atteinte. Ne cherche plus à gagner chaque dispute, ne cherche plus à avoir le dernier mot. Cherche à rester maître de toi. Voilà la seule victoire qui compte. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la puissance du silence. Cette phrase n'est pas décorative. Elle grave dans ton esprit l'engagement de ne plus être l'esclave de ta colère, mais le maître de ta parole. 6e leçon, domine ton esprit et tu n'auras plus rien à craindre. La peur est le maître invisible de l'humanité. Elle dicte les choix, elle freine les élans, elle empoisonne les rêves. Elle s'insinue dans tes décisions les plus banales, comme dans tes grandes ambitions. Tu veux parler, mais tu te tais, par peur d'être jugé. Tu veux avancer, mais tu recules, par peur d'échouer. Tu veux aimer, mais tu retiens ton cœur, par peur d'être rejeté. Chaque pas que tu n'as pas osé faire, chaque mot que tu as avalé, chaque élan que tu as brisé venait de là. La peur qui gouverne ton esprit comme un tyran. Tu crois que tes chaînes viennent du monde extérieur, mais elles viennent d'abord de ton propre mental. Tant que tu ne l'as pas discipliné, tu demeures prisonnier, même si tu es libre de tes mouvements. Les stoïciens avaient une certitude. Les événements extérieurs ne sont pas sous ton contrôle, mais ton esprit l'est. Voilà la seule chose qui t'appartient entièrement. Tout peut être arraché, sauf ta capacité à juger, à choisir ton attitude, à maîtriser tes pensées. Et c'est là le cœur de leur enseignement. Si tu domines ton esprit, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Le malheur ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont ton esprit le reçoit. Si tu refuses de l'interpréter comme un désastre, alors il cesse d'être un désastre. Si tu refuses de l'interpréter comme une humiliation, alors il cesse d'être une humiliation. La réalité brute n'a pas de pouvoir sur toi. Seul ton esprit décide du sens qu'elle prend. Mais toi, comme la plupart des hommes, tu as laissé ton esprit vagabonder sans discipline. Il est devenu un maître capricieux, te servant des images de catastrophes, des anticipations de malheur, des films intérieurs où tu es toujours la victime.
Tu souffres plus de tes pensées que des faits réels. Tu es enchaîné non par la vie, mais par ton imagination. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement à son sujet, et tu as le pouvoir de l'abolir. » Voilà la clé. Abolir la peur par la maîtrise de ton jugement. Dominer ton esprit ne signifie pas le vider de toute pensée, mais le gouverner. Cela veut dire qu'au lieu d'être le serviteur de tes émotions, tu deviens leur maître. Quand une peur surgit, tu la regardes en face et tu la questionnes. Est-ce un fait ou une fiction? Est-ce une certitude ou une hypothèse? Est-ce que ce danger existe réellement ici et maintenant, ou n'est-ce qu'un fantôme fabriqué par ton imagination? 9 fois sur 10, tu verras qu'il ne s'agit que d'un mirage. Et ce simple discernement dissout déjà la moitié de ton trouble. La société actuelle alimente sans cesse la peur. Elle te parle de crise, de menaces, de manque, de perte, de risque. Elle cultive en toi une vigilance anxieuse, parce qu'un homme effrayé est plus facile à manipuler. Mais si tu prends le temps de discipliner ton esprit, tu découvres que la peur perd de son emprise. Tu n'es plus une proie, tu deviens une citadelle. La peur vient frapper à ta porte, mais elle ne trouve plus d'entrée. Elle rôde, elle crie, elle menace, mais toi, tu demeures immobile. Cet état ne s'obtient pas en un jour. Il demande un entraînement constant. Chaque matin, rappelle-toi, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ce n'est pas le monde qui décidera de mon trouble, c'est moi. Chaque soir, repasse ta journée et demande-toi, à quel moment ai-je cédé à une peur illusoire? À quel moment ai-je laissé mon esprit me trahir? Et chaque fois que tu identifies ces instants, reprends-les comme on reprend un cheval fou. Plus tu le disciplines, plus il devient obéissant. Plus tu maîtrises ton esprit, plus il devient ton allié au lieu de ton bourreau. Un jour, tu découvriras que tu n'as plus peur comme avant. Les mêmes situations qui t'auraient paralysé autrefois glisseront sur toi comme l'eau sur la pierre. Les mêmes critiques, les mêmes incertitudes, les mêmes pertes ne provoqueront plus la même agitation. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu maître de ton interprétation. Et alors, une paix nouvelle s'installera en toi, la paix de celui qui a compris que rien ne peut l'atteindre tant qu'il ne le décide pas. Voilà ce qu'enseigne la philosophie stoïcienne. La vraie liberté n'est pas de contrôler le monde, mais de contrôler ton esprit. Si tu possèdes ce pouvoir, aucun tyran, aucune perte, aucune souffrance ne peut te voler ta paix. Même dans la prison, tu resteras libre. Même dans la pauvreté, tu resteras riche. Même dans la maladie, tu resteras entier. Tout dépend de ton esprit. Alors, aujourd'hui, prends cet engagement. Refuse de céder ton pouvoir intérieur à la peur. Refuse de laisser ton imagination inventer 1000 morts avant que la vie ne t'en impose une seule. Refuse de croire que tes pensées incontrôlées définissent qui tu es. Tu es plus vaste que tes peurs, plus grand que tes cauchemars, plus fort que tes angoisses. Domine ton esprit et tu découvriras qu'il n'y a plus rien à craindre. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je reprends le pouvoir sur mon esprit. Ce n'est pas une formule abstraite, c'est une déclaration de souveraineté intérieure. En la posant, tu choisis d'être le maître de ton royaume intérieur et non plus son esclave. Tu scelles dans ton âme la vérité la plus haute des stoïciens. L'homme n'est invincible que lorsqu'il se gouverne lui-même. 7e leçon. La maîtrise du temps est la seule vraie richesse. Tu crois manquer d'argent, manquer d'opportunités, manquer d'influence, mais la vérité est que tu ne manques que d'une chose, le temps vécu en conscience. Tout le reste est une illusion. L'homme peut être riche et malheureux, puissant et fragile, adulé et vide, mais celui qui maîtrise son temps possède la seule richesse que rien ne peut lui arracher. Et pourtant, regarde comment tu traites cette ressource unique. Tu la gaspilles dans des distractions qui ne laissent aucune trace. Tu la vends pour de l'approbation, tu la dilapides dans des inquiétudes qui n'existent que dans ton imagination. Tu agis comme si ton temps était infini, alors qu'il est la seule chose qui s'épuise à chaque seconde. Voilà le drame de l'humanité. Nous protégeons nos biens comme s'ils étaient précieux, et nous offrons notre temps comme s'il n'avait aucune valeur. Sénèque écrivait dans De la brièveté de la vie, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Voilà une vérité qui doit te frapper. La vie ne t'est pas donnée en portions insuffisantes. Elle t'est donnée avec une mesure juste.
mais parce que tu la disperses. Tu crois qu'elle est courte. Ce n'est pas la durée qui manque, c'est la lucidité. Le temps que tu offres aux futilités, tu le voles à ton propre accomplissement. Le temps que tu donnes au jugement des autres, tu le dérobes à ta propre liberté. Et lorsque viendra la fin, ce n'est pas la mort qui sera cruelle, c'est ton regret d'avoir vécu comme si tu avais une réserve infinie de demain. Marc Aurèle, empereur au milieu des guerres et des pestes, avait chaque jour sous les yeux l'incertitude de l'avenir, et il écrivait « Tu agis comme si tu allais vivre 10 000 ans ». Voilà la folie humaine. Nous remettons toujours à plus tard ce qui est essentiel. Nous croyons que nous aurons un autre moment, une autre chance, un autre jour. Mais personne ne t'a jamais promis un autre jour. Le seul temps qui t'appartient vraiment, c'est l'instant présent. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Et pourtant tu t'épuises dans le passé et tu t'angoisses dans l'avenir. Pendant ce temps, le présent s'échappe. Le stoïcien inverse ce mouvement. Il ne cherche pas à multiplier ses jours, il cherche à remplir ses jours. Il ne se demande pas combien de temps il vivra, mais comment il vit le temps qui lui est donné. Pour lui, chaque matin est une victoire, chaque respiration est une grâce, chaque instant est un terrain d'action. Voilà pourquoi il paraît inébranlable, parce qu'il vit là où il est, sans fuir dans des illusions de durée. La société moderne, au contraire, t'enferme dans la frénésie. Tu cours après des objectifs qui t'éloignent du présent, tu consumes ton énergie dans des tâches mécaniques, tu remplis ton agenda de 1000 occupations qui te donnent l'illusion de vivre alors qu'elles te consument. Tu ne possèdes pas ton temps, c'est lui qui te possède. Et c'est la pire pauvreté. Car l'homme qui n'est pas maître de son temps n'est maître de rien. Le retournement stoïcien est simple et radical. Tu dois apprendre à dire non, non aux futilités qui volent tes heures, non aux exigences des autres qui ne servent pas ta conscience, non à l'agitation qui te fait croire que bouger, c'est avancer, et dire oui à ce qui compte vraiment. Oui à l'étude, oui à la discipline, oui à la construction de ton âme, oui à l'instant présent qui ne reviendra jamais, car chaque oui juste est un acte de souveraineté, et chaque non courageux est une victoire contre l'esclavage du temps. L'exercice concret est le suivant. À la fin de chaque journée, interroge-toi. Ai-je donné mon temps à ce qui nourrit mon être, ou l'ai-je gaspillé dans ce qui m'appauvrit? Ai-je vécu aujourd'hui comme si ma vie devait s'arrêter ce soir? Ou ai-je repoussé encore une fois ma vérité à demain? Ce questionnement répété agit comme un marteau. Il casse les illusions, il brise les fuites, il te ramène à la réalité de ton existence limitée. Peu à peu, tu apprendras à vivre chaque jour comme une vie entière, sans attendre un futur incertain pour commencer à être toi-même. Le jour où tu comprendras cela vraiment, une transformation aura lieu. Tu ne laisseras plus personne acheter ton temps avec des flatteries ou des pressions. Tu ne le donneras plus aux distractions vides qui engloutissent tes heures. Tu protégeras ton temps comme ton trésor le plus sacré. Et tu découvriras que tu deviens riche, non pas parce que tu accumules plus, mais parce que tu gaspilles moins. Tu n'auras plus besoin de courir après 1000 choses, car tu auras appris à être pleinement dans ce que tu choisis. Et c'est là la véritable liberté, non pas d'avoir plus de temps, mais d'avoir la maîtrise de ton temps. Car tant que tu le subis, tu es esclave, mais dès que tu le gouvernes, tu deviens souverain. Voilà ce que signifie vivre en stoïcien, non pas allonger sa vie, mais l'approfondir. Alors écris en commentaire, « Aujourd'hui, je reprends possession de mon temps ». Ce geste n'est pas symbolique. Il scelle en toi une décision claire, ne plus gaspiller ce qui est irréversible. Tu proclames que tu choisis de vivre pleinement, ici et maintenant, et que tu refuses de remettre à demain la grandeur que tu peux incarner aujourd'hui. 8e leçon. Choisis la stabilité intérieure plutôt que l'illusion du contrôle. Depuis toujours, tu crois que ta paix dépend de ta capacité à contrôler le monde. Tu t'acharnes à vouloir tout prévoir, tout maîtriser, tout sécuriser. Tu veux que les choses se déroulent selon ton plan, que les gens agissent selon tes attentes, que les événements suivent le rythme que tu as décidé. Mais plus tu cherches ce contrôle, plus tu souffres, car la vie n'obéit pas à tes caprices. Elle suit son cours, indifférente à tes désirs, et elle se charge chaque jour de te rappeler que tu n'as pas le dernier mot. Les retards, les trahisons, les échecs, les pertes, tout cela est là pour te rappeler que tu n'es pas maître de l'extérieur, et c'est précisément parce que tu refuses de l'accepter que tu deviens esclave de ton agitation. Le stoïcien a compris que la quête de contrôle est un piège.
Épictète enseignait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Voilà la ligne de partage qui libère l'homme ou qui l'emprisonne. Si tu t'acharnes à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu épuiseras ta vie dans une guerre impossible. Mais si tu apprends à concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi, ton jugement, ta volonté, ton attitude, tes choix, alors tu découvriras une stabilité que rien ne peut ébranler. Regarde bien ton existence. Combien d'angoisse, de colère, de regrets viennent du fait que tu as exigé du monde ce qu'il ne pouvait pas te donner. Tu voulais que l'autre ne change pas, et il a changé. Tu voulais que la route soit sans obstacle, et elle s'est remplie de pierres. Tu voulais que ton projet réussisse, et il a échoué. Tu voulais que la vie t'épargne, et elle t'a blessé. Et chaque fois, tu as crié, tu as résisté, tu as protesté, comme si la réalité avait commis une injustice. Mais la réalité n'est ni juste, ni injuste. C'est ton exigence qu'elle se conforme à tes désirs, qui est la racine de ta souffrance. Le retournement stoïcien est clair. Tu ne dois pas chercher à imposer ta volonté au monde. Tu dois apprendre à gouverner ton monde intérieur. Tu ne choisis pas les événements, mais tu choisis ta manière de les recevoir. Tu ne choisis pas les tempêtes, mais tu choisis la posture avec laquelle tu les traverses. Tu ne choisis pas la durée de ton souffle, mais tu choisis ce que tu fais de chaque respiration. Voilà la véritable puissance, non pas commander l'univers, mais se commander soi-même. La société moderne, au contraire, nourrit en toi l'illusion du contrôle. Elle te vend l'idée que, si tu accumules assez de richesses, de savoir, d'outils, tu pourras tout prévoir, tout maîtriser. Mais cette illusion ne fait que renforcer ton angoisse. Car plus tu crois avoir le contrôle, plus tu redoutes de le perdre. Plus tu bâtis de murs pour sécuriser ton existence, plus tu trembles qu'il s'effondre. C'est pourquoi tant d'hommes riches, puissants, respectés, vivent pourtant dans une peur constante. Ils ont construit leur vie sur une illusion fragile. Le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il renonce à vouloir contrôler l'extérieur et il se concentre sur l'inébranlable, sa propre stabilité intérieure. Ainsi, il traverse le chaos sans être détruit, parce qu'il a cessé d'exiger que le chaos disparaisse. Il n'espère pas un monde calme, il devient calme dans le monde. Il n'attend pas que la tempête cesse, il devient immobile au milieu d'elle. Et c'est pourquoi rien ne peut le dominer. L'exercice est simple en apparence, mais difficile en pratique. Chaque fois que tu es frustré, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, laisse-le aller. Ne gaspille pas ton énergie dans une guerre perdue d'avance. Si la réponse est oui, alors agis avec toute la force dont tu disposes, mais n'exige jamais d'un fait qu'il devienne autre chose qu'il n'est. Entraîne-toi ainsi jour après jour, et tu verras ta vie se transformer, car tu passeras de la crispation à la fluidité, de la colère à la lucidité, de l'illusion à la vérité. Il est temps que tu comprennes ceci. La stabilité ne viendra jamais du monde extérieur. Elle ne viendra ni de l'argent, ni de la gloire, ni des relations, ni de la santé, ni du succès. Toutes ces choses sont fragiles, temporaires, instables. La seule stabilité possible est celle que tu bâtis dans ton esprit. Voilà pourquoi Marc Aurèle pouvait gouverner un empire assiégé par les guerres et les pestes sans perdre sa clarté, parce qu'il avait cessé de confondre la maîtrise du monde et la maîtrise de soi. Alors aujourd'hui, choisis cette liberté. Cesse de courir après un contrôle qui n'existe pas et concentre-toi sur ce qui dépend vraiment de toi. Accepte que le monde te résiste. Accepte que la vie te surprenne. Accepte que les autres te déçoivent. Mais refuse de te laisser briser par cela. Refuse de donner ton pouvoir à ce que tu ne possèdes pas. Tu n'as besoin que d'une seule chose pour être invincible. La maîtrise de toi-même. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la stabilité intérieure. Ce geste n'est pas symbolique. Il est un ancrage. Tu graves ainsi dans ton esprit que ta paix ne dépend plus du tumulte extérieur, mais de ton choix intérieur. Tu proclames que tu n'es plus l'esclave des événements, mais le maître de ton attitude. Et en cela, tu entres dans le cœur même de la philosophie stoïcienne. 9e leçon. L'épreuve révèle toujours la vérité de ton être. Tu crois te connaître, tu crois savoir qui tu es, mais en réalité, tu ne connais de toi que ce que la facilité a laissé paraître. Dans la douceur des jours ordinaires, chacun se croit courageux, sage, généreux, patient. Mais ces vertus supposées ne sont que des promesses fragiles,
tant qu'elles n'ont pas été mises à l'épreuve. C'est quand la douleur s'invite que ton courage est révélé. C'est quand l'injustice t'écrase que ta patience est testée. C'est quand tout ce que tu avais prévu s'effondre que ton esprit montre s'il est solide ou non. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient dans chaque difficulté une opportunité unique. Elle est le miroir qui reflète la vérité de ton être. Sans elle, tu restes dans l'illusion. Avec elle, tu découvres ce que tu vaux réellement. Sénèque écrivait que « personne ne peut se connaître sans l'épreuve », et il avait raison, car tant que tu n'as pas affronté la perte, tu ne sais pas si tu sais vraiment te détacher. Tant que tu n'as pas traversé la peur, tu ne sais pas si tu sais vraiment être courageux. Tant que tu n'as pas subi l'injustice, tu ne sais pas si tu sais vraiment rester droit. Les épreuves sont les révélateurs de ton âme, les révélateurs de ta force ou de ta faiblesse. Elles n'inventent rien, elles dévoilent. Et ce dévoilement est douloureux, mais il est nécessaire, car tu ne pourras pas grandir tant que tu continues à croire que tu es plus solide que tu ne l'es vraiment. Le monde moderne te vend une image contraire. On te dit que tu es fort simplement parce que tu affirmes ta volonté. On t'encourage à répéter des phrases creuses devant un miroir, à te persuader de ton courage, de ta puissance, de ta confiance. Mais la répétition de mots ne fait pas l'homme. La vraie preuve, c'est le réel. C'est lorsque tu es humilié et que tu restes debout. C'est lorsque tu es abandonné et que tu continues à marcher. C'est lorsque tu es plongé dans l'incertitude et que tu conserves ta clarté. Voilà ce qui révèle qui tu es. Marc Aurèle, qui régna au milieu de guerres, de pestes et de complots, écrivait que « l'épreuve est le matériau de la vertu. Sans ce matériau, elle reste abstraite. Comme un athlète qui s'entraîne sans jamais combattre ne connaît pas la mesure de sa force. De même, l'homme qui vit dans le confort ne connaît pas la mesure de son âme. Il vit dans une illusion de grandeur qui s'effondrera au premier choc. Mais celui qui a traversé 1000 tempêtes et qui demeure debout n'a plus besoin de proclamer sa force. Elle se voit dans son silence, dans sa marche, dans sa présence. Tu dois apprendre à regarder tes épreuves autrement. Cesse de les voir comme des injustices ou des malédictions. Vois-les comme des révélations. Chaque blessure te montre où tu es encore fragile. Chaque obstacle te montre où tu manques encore de discipline. Chaque perte te montre ce à quoi tu t'accrochais trop. Chaque déception te montre que tu avais mis ton espoir dans ce qui ne tenait pas. Si tu reçois ces révélations avec humilité, elles deviennent une lumière. Elles t'indiquent le chemin à parcourir pour devenir entier. Mais si tu refuses de les voir, si tu t'entêtes à maudire le destin, tu te condamnes à répéter encore et encore les mêmes leçons, car la vie se chargera toujours de t'exposer là où tu n'es pas encore solide. Voilà pourquoi certains hommes traversent les mêmes chutes toute leur existence, non pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'ils refusent de regarder en face ce que l'épreuve veut leur révéler. La pratique stoïcienne est simple et exigeante. Chaque fois que tu es frappé par une difficulté, demande-toi « Que révèle-t-elle de moi ?» Non pas « Pourquoi cela m'arrive ?» mais « Qu'est-ce que cela dit de ma solidité, de ma faiblesse, de ma dépendance ?» Si tu es brisé par une perte, cela révèle que tu croyais posséder ce qui ne t'appartenait pas. Si tu es détruit par une insulte, cela révèle que ton estime dépend encore trop du regard extérieur. Si tu es paralysé par la peur, cela révèle que ton esprit n'est pas encore gouverné. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'épreuve t'ouvre un miroir que tu n'aurais jamais eu autrement. Lorsque tu commences à accueillir ce miroir, un retournement a lieu. Tu cesses de fuir les épreuves, car tu comprends qu'elles sont tes professeurs. Tu cesses de te plaindre de la dureté de la vie, car tu comprends que c'est sa dureté qui t'affine. Tu cesses de croire que la paix viendra de l'absence d'obstacles, car tu comprends qu'elle vient de ta capacité à les traverser. Et alors, chaque difficulté devient une chance, chaque douleur devient une forge, chaque chute devient une marche vers ton sommet. Le monde te verra souffrir et croira que tu es brisé. Mais toi, tu sauras que tu es en train de grandir. Le monde te verra perdre et croira que tu es faible. Mais toi, tu sauras que tu es en train de devenir libre. Le monde te verra silencieux et croira que tu es soumis. Mais toi, tu sauras que tu es en train de maîtriser ton être. L'épreuve ne mentira jamais. Elle est la seule qui dit la vérité sur ce que tu es. Et si tu apprends à l'aimer, tu découvriras que chaque instant de douleur était une initiation à ta grandeur. Alors écris en commentaire. Aujourd'hui,
Je choisis de laisser mes épreuves révéler ma force. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration d'alignement avec la réalité. Tu proclames que tu ne fuiras plus le miroir, que tu ne maquilleras plus tes faiblesses, que tu accepteras d'être mis à nu pour devenir entier. Et en gravant cette vérité dans ton esprit, tu rejoins la sagesse stoïcienne. Comprendre que l'épreuve ne détruit pas, elle révèle. 10e leçon. La véritable liberté est de désirer moins. Depuis toujours, ton esprit te murmure que le bonheur viendra quand tu auras davantage. Davantage d'argent, davantage de reconnaissance, davantage de plaisir, davantage de certitude. Tu cours, tu consumes ta vie, persuadé que la satisfaction se trouve juste au-delà de ce que tu possèdes déjà. Et chaque fois que tu atteins ce que tu désirais, l'illusion recommence. Une nouvelle fin naît, plus grande, plus exigeante. Voilà pourquoi tu n'es jamais en repos, parce que tu as confondu la liberté avec l'abondance, et que tu ignores encore que la vraie liberté ne consiste pas à posséder plus, mais à désirer moins. Regarde autour de toi. L'homme moderne vit entouré de richesses dont ses ancêtres n'auraient même pas osé rêver. Il a de quoi se nourrir, se loger, se divertir, communiquer instantanément avec le monde entier. Et pourtant, jamais il n'a été aussi insatisfait, car son esprit est devenu un gouffre. Plus il reçoit, plus il exige, plus il exige, plus il se vide. Ce n'est pas l'absence de bien qui te rend malheureux, c'est ton appétit insatiable. Tu as transformé ton âme en un récipient percé. Peu importe ce qu'on y verse, il fuit sans cesse. Tant que tu n'apprends pas à fermer cette fuite, tu ne connaîtras jamais la paix. Les stoïciens avaient une sagesse radicale. Épictète enseignait « L'homme libre est celui qui vit selon la nature et ne désire pas ce qui ne dépend pas de lui. » Voilà une phrase qui doit bouleverser ton esprit. La liberté n'est pas de tout obtenir, mais de ne plus être esclave de ce que tu veux. Tant que tu crois avoir besoin de 1000 choses pour être heureux, tu demeures prisonnier, car chacune de ces choses peut être retirée, et à chaque perte, ton cœur se brisera. Mais si tu n'as besoin que de peu, alors tu deviens inébranlable. Tu n'as rien à craindre, car tu n'as rien à perdre. Sénèque écrivait encore « Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire davantage. » Voilà le retournement de perspective. Tu crois que ce sont les possessions qui définissent la pauvreté, mais en réalité, c'est l'avidité. Un homme peut posséder peu et vivre en roi s'il a appris à se contenter. Un autre peut posséder des palais et vivre en esclave s'il désire toujours davantage. Tout dépend de la discipline intérieure. Aujourd'hui, tu es constamment bombardé de messages qui excitent ton désir. Chaque publicité, chaque image, chaque comparaison avec les autres te répète « Tu n'as pas assez ». Tu vis dans une société qui se nourrit de ton insatisfaction, car tant que tu désires plus, tu consommes plus, tu obéis plus, tu te fatigues plus. Voilà pourquoi le contentement est devenu une rébellion. Apprendre à désirer moins, c'est refuser d'être manipulé. C'est arracher tes chaînes invisibles. C'est proclamer « Je n'ai besoin que de peu, et ce peu suffit à ma grandeur ». La pratique stoïcienne consiste à s'exercer volontairement à la simplicité, non pas par misère, mais par force. Sénèque conseillait de vivre de temps en temps dans la pauvreté volontaire, de manger un repas simple, de dormir sur une couche dure, et de se demander « Est-ce cela que je redoutais tant ?» En goûtant à la simplicité, tu découvres que tu n'as pas besoin de tout ce que tu crois indispensable. Tu découvres que ton corps peut supporter, que ton esprit peut s'élever, que ton âme peut se libérer. Plus tu t'exerces à désirer moins, plus tu deviens invincible. Imagine un homme qui n'attend rien de plus que ce qu'il a, qui se lève chaque matin en gratitude, non en manque, qui se nourrit avec ce qu'il trouve et s'en réjouit, qui perd une possession et ne s'effondre pas, car il sait qu'elle n'était pas essentielle. Cet homme est plus libre qu'un roi entouré de gardes, car on peut lui retirer tout, mais on ne peut lui retirer sa paix. Voilà la véritable liberté, être indépendant de ce qui change et s'appuyer seulement sur ce qui demeure. Tu dois comprendre ceci, ce ne sont pas tes désirs satisfaits qui te libéreront, c'est ta capacité à réduire tes désirs. Tant que tu crois que le bonheur est dehors, tu cours après une ombre. Mais dès que tu réalises qu'il est dans ta capacité à t'accorder au réel, tu deviens maître de toi. Désirer moins, ce n'est pas renoncer à la joie, c'est lui ouvrir enfin la porte. Car la joie ne peut entrer que dans un cœur qui n'est pas rempli de manques artificiels.
Alors aujourd'hui, prends ce choix radical. Cesse de courir. Refuse d'être esclave de l'envie. Apprends à savourer ce qui est là, même s'il est petit. Apprends à aimer la simplicité, à voir la beauté dans l'ordinaire, à goûter la paix dans ce que tu possèdes déjà. C'est en réduisant tes désirs que tu agrandis ta liberté. C'est en apprenant à vouloir moins que tu accèdes à plus. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la liberté du désir simple. Ce n'est pas un mot en l'air, c'est un serment silencieux que tu fais à ton âme. En l'inscrivant, tu rappelles à ton esprit que tu n'es plus esclave de ce qui t'échappe, mais maître de ce qui dépend de toi. Voilà la victoire stoïcienne. Moins de désir, plus de grandeur. 11e leçon. Apprends à marcher seul, sans trembler. Depuis ton enfance, on t'a appris à craindre la solitude. On t'a répété qu'être seul était une preuve d'échec, qu'être entouré était une marque de valeur. Alors tu t'es habitué à chercher la compagnie, à remplir les silences par des voix, à fuir l'absence de regard, comme s'il s'agissait d'un désert mortel. Mais plus tu dépends de la présence des autres pour exister, plus tu deviens fragile. Car celui qui n'ose pas marcher seul ne marche jamais vraiment. Il suit, il s'ajuste, il se dissimule dans la foule. Voilà pourquoi tant d'hommes paraissent forts quand ils sont entourés, mais s'effondrent dès qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes. Ils n'ont jamais appris la grandeur du pas solitaire. Le stoïcien, lui, comprend que la solitude n'est pas un vide, mais une révélation. Elle n'est pas une absence, mais une présence plus forte, celle de soi-même. Quand le tumulte des autres se tait, quand les regards s'effacent, quand les voix se retirent, alors ton être se dévoile. Ce que tu es réellement apparaît dans le silence de l'isolement. Si tu trembles devant ce silence, c'est parce que tu ne t'es jamais réellement rencontré. Tu as peur de toi, peur de ce que tu découvriras, peur de constater que sans les autres, tu ne sais plus qui tu es. Mais si tu oses entrer dans cette solitude, si tu oses marcher seul, tu découvriras une liberté que rien ne peut acheter. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui vit en accord avec lui-même ne sera jamais seul. » Voilà la clé. La solitude n'est une souffrance que pour celui qui est en désaccord avec lui-même. Mais pour celui qui a appris à être son propre compagnon, elle devient une force. Car dans ce retrait, il entend enfin sa conscience. Dans ce silence, il entend enfin la voix qui ne ment pas. Et peu à peu, il apprend que l'approbation extérieure n'était qu'une béquille. Sa dignité se suffit à elle-même. Aujourd'hui, tu vis dans une société où la solitude est diabolisée. On t'incite à être connecté en permanence, à te montrer, à partager, à remplir chaque instant de la présence des autres. Tu crois être plus libre en multipliant les liens, mais en vérité tu es plus esclave, car tu n'oses plus un pas sans témoin. Tu n'oses plus une pensée qui ne soit pas validée par l'extérieur. Et c'est ainsi que ton être s'efface dans le vacarme collectif. Mais si tu veux retrouver ta force, il faut apprendre à marcher seul. Cela ne signifie pas rejeter les autres, ni mépriser la compagnie. Cela signifie que tu n'as plus besoin d'elle pour être. Tu peux partager, mais tu n'es pas dépendant. Tu peux aimer, mais tu n'es pas esclave. Tu peux être entouré, mais tu ne trembles pas si le cercle se dissout. Car ton centre n'est plus dehors, il est en toi. Voilà la vraie grandeur. Se tenir debout dans le silence, avec la même sérénité que dans la foule. L'exercice pratique est simple et rude. Prends du temps chaque jour pour être seul, sans distraction, sans bruit, sans écran. Assieds-toi avec toi-même. Sens la résistance, sens l'inconfort, sens la peur qui monte. Et ne fuis pas. Reste, regarde-la, écoute-la, et tu verras qu'elle se dissout. Peu à peu, tu découvriras que la solitude n'est pas un gouffre, mais un sol ferme. Qu'elle n'est pas une punition, mais une initiation. Qu'elle n'est pas un vide, mais un plein. C'est là que ton esprit s'endurcit, c'est là que ton âme s'élève. Quand tu auras appris à marcher seul, tu ne craindras plus la perte des autres. Tu ne seras plus prisonnier de leur regard, de leur jugement, de leur présence. Tu pourras aimer d'un amour plus pur, car tu ne dépendras plus. Tu pourras donner sans peur de perdre, car tu n'auras plus besoin de retenir. Tu pourras choisir ta voie sans crainte du rejet, car tu n'auras plus peur de la solitude. Et c'est alors seulement que tu connaîtras la vraie liberté. Le monde admire ceux qui sont entourés de foule, mais la véritable puissance est dans celui qui peut traverser le désert sans plier. L'homme qui marche seul avec fermeté est plus redoutable que celui qui marche accompagné dans l'hésitation, car il ne craint plus l'isolement, il ne craint plus le silence,
Il ne craint plus le regard absent. Il s'appuie sur la seule présence qu'il ne perdra jamais, la sienne. Alors aujourd'hui, prends cet engagement. Cesse de trembler devant la solitude. Ose t'y confronter. Ose y entrer comme dans une épreuve. Ose marcher seul, non pas par orgueil, mais par force. Tu verras que le monde entier ne pourra plus t'intimider, car tu n'auras plus peur de son absence. Écris en commentaire. Aujourd'hui, j'apprends à marcher seul. Ce geste n'est pas symbolique. Il est une affirmation claire. En le posant, tu dis à ton esprit que tu refuses d'être esclave de la foule, que tu refuses d'être défini par la compagnie, que tu acceptes de t'appartenir pleinement. Voilà le chemin stoïcien. Ne jamais trembler, même quand tu es seul. 12e leçon. Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Deviens leur maître. Depuis toujours, tu crois que tes émotions sont toi. Tu dis « Je suis triste, je suis en colère, je suis blessé », comme si ton être profond se confondait avec ces orages passagers. Mais les émotions ne sont pas ton essence. Elles sont des visiteurs. Elles montent, elles éclatent, elles s'épuisent et elles disparaissent. Pourtant, parce que tu les as laissées gouverner ton esprit, elles t'ont transformé en esclave. Tu es joyeux quand elles t'élèvent, brisé quand elles t'abandonnent, emporté quand elles t'enflamment. Tu deviens un jouet du hasard intérieur, dépendant d'une météo que tu ne contrôles pas. Voilà pourquoi tu te sens instable, pourquoi tu passes de l'élan à la chute, de l'enthousiasme au désespoir, comme une barque secouée par la tempête. Le stoïcien voit les choses autrement. Il ne nie pas ses émotions, il ne les réprime pas par dureté, mais il refuse de s'y soumettre. Il comprend que les émotions sont des réactions naturelles, mais que leur pouvoir dépend du consentement qu'on leur donne. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. La peur, la colère, la tristesse ne viennent pas de l'événement lui-même, mais de ton interprétation. Si tu changes ton regard, tu changes ton émotion. Voilà pourquoi le sage peut demeurer calme dans ce qui brise les autres. Il a appris à gouverner son jugement. Mais toi, comme la plupart, tu laisses tes émotions décider. Tu crois qu'elles sont irrésistibles. On t'insulte, et tu crois que la colère est inévitable. Tu perds, et tu crois que la tristesse est obligatoire. Tu échoues, et tu crois que la honte est naturelle. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'insulte qui t'impose la colère, c'est ta décision de lui donner du pouvoir. Ce n'est pas la perte qui t'impose la tristesse, c'est ton attachement à ce qui t'a été retiré. Ce n'est pas l'échec qui t'impose la honte, c'est ton jugement qui confond le résultat et ta valeur. L'émotion n'est pas un destin, c'est une interprétation. La société moderne glorifie l'émotion. Elle t'invite à exprimer, sans cesse, à suivre ton cœur, à écouter tes émotions, comme si elles étaient des oracles infaillibles. Mais que devient un homme qui suit chaque impulsion? Il n'est plus maître de lui-même, il est ballotté par des forces qu'il ne comprend même pas. Et plus il s'abandonne à cette logique, plus il se fragilise. Il devient incapable de se tenir debout dans la tempête, incapable de choisir une voie quand ses émotions crient le contraire, incapable d'agir avec constance. Le stoïcien choisit une autre voie. Il observe ses émotions comme on observe un visiteur. Il les accueille sans s'identifier. Il se dit « Voici la peur qui frappe à ma porte. Voici la colère qui tente d'entrer. Voici la tristesse qui se présente. » Mais il ne leur livre pas sa maison. Il les laisse passer, il les examine, il apprend d'elles, mais il ne leur donne pas les clés de son être. Voilà la véritable maîtrise. Ne pas être froid et insensible, mais être lucide et souverain. Marc Aurèle écrivait « Si une douleur est supportable, supporte-la. Si elle ne l'est pas, elle te détruira. Dans les deux cas, elle aura une fin. » C'est ainsi qu'il abordait toutes les émotions, comme des réalités passagères qui ne définissaient pas son essence. Il pouvait sentir la peine, mais il refusait qu'elle devienne sa loi. Il pouvait sentir la peur, mais il refusait qu'elle dirige son choix. Il pouvait sentir la colère, mais il refusait qu'elle dicte ses actes. Il demeurait maître, et c'est pourquoi il restait libre, même sur un trône entouré d'ennemis. Tu dois apprendre à faire de même. Lorsque l'émotion monte, respire et observe. Ne dis pas « je suis », dis « il y a ». Il y a de la colère en moi, mais je ne suis pas la colère. Il y a de la peur en moi, mais je ne suis pas la peur. Il y a de la tristesse en moi, mais je ne suis pas la tristesse. Ce simple décalage te libère déjà, car il sépare ton être profond
de la tempête passagère. Ensuite, demande-toi, que puis-je apprendre de cette émotion? Car elle est un signal, mais pas une loi. La peur t'invite à la prudence, mais elle ne doit pas t'empêcher d'avancer. La colère t'invite à reconnaître une injustice, mais elle ne doit pas te transformer en injuste. La tristesse t'invite à honorer ce qui fut, mais elle ne doit pas t'empêcher de continuer. Chaque émotion contient une leçon, mais aucune ne doit devenir ton maître. Cette discipline exige de l'entraînement. Tu tomberas encore, tu seras encore emporté, mais chaque fois que tu reprendras conscience, tu affermiras ton pouvoir. Et peu à peu, tu verras que tu n'es plus emporté comme avant. Tes colères seront plus courtes, tes peurs plus légères, tes tristesses moins dévastatrices. Non parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu fort. Voilà la véritable invulnérabilité, non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à rester droit malgré elle. Le monde t'admirera peut-être, ou peut-être te jugera froid, peu importe. Car toi, tu sauras que ta grandeur ne dépend pas de l'opinion, mais de ta maîtrise. L'homme qui est esclave de ses émotions est un enfant, peu importe son âge. L'homme qui les gouverne est un roi, même s'il n'a rien. Voilà pourquoi les stoïciens enseignaient cette vérité. La liberté commence là où cesse l'esclavage des passions. Alors aujourd'hui, prends cet engagement. Refuse de te laisser gouverner par tes émotions. Refuse d'être emporté comme une feuille par chaque vent intérieur. Refuse de croire que tu es ton trouble. Tu es plus grand, plus vaste, plus solide que lui. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'être maître de mes émotions. Ce geste n'est pas symbolique, il est un sceau. Tu déclares à ton esprit que désormais, tu ne seras plus esclave des tempêtes passagères, mais le gardien inébranlable de ton propre ciel intérieur. 13e leçon. Marche comme si tu n'avais plus besoin de témoins. Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Tu as vécu la majeure partie de ton existence sous le regard d'autrui. Tu as choisi des chemins, non pas parce qu'ils étaient justes pour toi, mais parce qu'ils semblaient convenir aux attentes. Tu as souri quand il fallait sourire. Tu as pleuré quand il fallait pleurer. Tu as montré ce qu'on attendait de toi. Même dans tes élans les plus sincères, tu cherchais inconsciemment un témoin, un regard qui confirme, une validation qui scelle ton existence. Et tant que tu as besoin de ce regard, tu n'es pas libre. Tu vis à moitié, toujours dépendant, toujours suspendu à une reconnaissance fragile. Mais le stoïcien enseigne une libération plus radicale. Apprendre à marcher comme si personne ne te voyait. Apprendre à agir selon ta conscience seule. Apprendre à être entier même dans le désert. Voilà la véritable grandeur. Marc Aurèle écrivait « Sois droit, non parce qu'on te l'ordonne, mais parce que c'est ta nature ». Cela signifie que la vertu ne doit pas être un spectacle. Elle n'a pas besoin de spectateurs, pas besoin de témoins, pas besoin d'applaudissements. Elle est un choix intérieur, une verticalité qui demeure même si le monde entier se détourne. Et toi, tant que tu as besoin que quelqu'un confirme ta valeur, tu es encore esclave. Mais le jour où tu pourras dire « Même si personne ne me voit, je continuerai », alors tu seras libre. Réfléchis un instant. Combien d'actions n'as-tu pas faites parce qu'il n'y avait personne pour les remarquer? Combien de gestes de grandeur as-tu retenus parce qu'ils auraient été invisibles? Combien de fidélités intérieures as-tu trahi pour une reconnaissance éphémère? Voilà le poison du besoin de témoin. Il te détourne de l'essentiel. Tu crois être vertueux, mais tu ne fais que jouer un rôle. Tu crois être courageux, mais tu n'es que dépendant de l'admiration. Tu crois être vrai, mais tu n'es que façonné par le regard d'autrui. La libération est rude. Il faut accepter d'être seul avec sa droiture. Il faut accepter d'agir sans témoin, d'aimer sans retour, de donner sans reconnaissance, de marcher sans applaudissement. Cela paraît austère, mais c'est la seule manière d'être entier. Car la vérité est que tu n'as pas besoin d'un spectateur pour être grand. Tu n'as besoin que de ta conscience. Et ta conscience, si elle est droite, suffit à te donner toute la dignité du monde. Aujourd'hui, la société entière repose sur le contraire. Elle t'incite à montrer, à publier, à partager, à prouver sans cesse. On ne vit plus pour soi, mais pour l'image. On ne choisit plus selon sa vérité, mais selon ce qui paraît. Et c'est ainsi que les hommes s'appauvrissent intérieurement. Ils sacrifient leur être à leur image. Mais le stoïcien refuse ce marché. Il choisit la voie plus étroite, mais plus noble. Vivre selon sa conscience,
même si personne ne le remarque, même si tout le monde l'ignore, même si tous se détournent. Voilà pourquoi cette dernière leçon est la plus haute, car elle te demande de cesser totalement d'avoir besoin du monde, non pas de le fuir, non pas de le mépriser, mais de ne plus dépendre de lui. Si tu aides, aide sans témoin. Si tu marches droit, marche sans public. Si tu tiens parole, tiens-la sans jamais espérer qu'on te félicite. Alors tu découvriras une paix que rien ne peut souiller, parce qu'elle ne repose sur rien d'extérieur. La pratique est exigeante. Chaque fois que tu sens en toi le désir d'être vu, arrête-toi et demande-toi. Si personne ne le savait, le ferais-je quand même? Si la réponse est non, alors tu n'agis pas selon la vertu, mais selon la vanité. Si la réponse est oui, alors continue, car là réside ta vérité. Peu à peu, tu apprendras à purifier tes actes de ce besoin de témoin, et tu découvriras une liberté que tu n'avais jamais connue. La liberté d'être toi-même, sans spectateur. Un jour viendra où tu n'auras plus peur du silence, plus peur de l'oubli, plus peur de l'anonymat, car tu auras compris que la valeur d'une vie ne se mesure pas aux regards qui l'ont observée, mais à la fidélité avec laquelle elle a suivi sa conscience. C'est là que réside la vraie grandeur, dans la droiture solitaire. Et c'est pourquoi les stoïciens demeurent encore aujourd'hui comme des phares, non parce qu'ils ont été applaudis, mais parce qu'ils ont vécu droit, même dans l'indifférence. Alors prends cette résolution ultime, marche comme si tu n'avais plus besoin de témoins. Sois fidèle à toi-même, même dans l'obscurité. Choisis la vérité même quand elle est invisible. Et tu verras que tu n'auras plus jamais besoin de validation, car tu porteras en toi la certitude que ta vie est entière, même sans regard extérieur. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je marche sans témoin. Ce n'est pas une formule anodine, c'est le sceau de ton émancipation. Tu déclares à ton esprit que désormais, tu refuses d'être dépendant de la reconnaissance. Tu affirmes que ta grandeur ne sera plus jamais conditionnée par un spectateur. Voilà le sommet de la sagesse stoïcienne. Devenir entier, même seul, même ignoré, même invisible.